Ma prends un exemple, on soi-disant journaliste qui relait locaux désir, par exemple. Sous 1 million l'autre qui gagne. Monsieur Baron aime, ni en noir ni en blanc. Baron monsieur non plus. Monsieur littéralement me fait 2 ans, 8 mois prison. Monsieur fait 2 ans, 8 mois à vociférer son nom. Vociférer pour qui ça? Pour qu'à justifier 3 centimes, pour qu'à occuper madame ni en petite li. La vie est juste. La vie est symétrique. Songez douleur papa sur un lit d'hôpital avec un cancer de côlon. Pendant que Louko a dénigré petite li. Cap accusé ouvertement des bagailles que même monsieur par contre ça oui. Gon ancien policier. C'est ou bien il était dans Simo ou bien il était dans BIM, même plus quoi c'est dans Simo le était. Il bay tête li on non sur TikTok qui fut le premier à faire comprendre que le village de Dieu a entraîné m'a entraîné bandit dans le village de Dieu etc. Le premier à le dire. Quand il bon vidéo qu'on est en cagoule dans tête li, monsieur décidé que c'est moi-même. Et puis, la gade là, l'an de village, la gade là, sûrement. Ouais, et ça, comme pas la café par la nationale, parce que moi, je suis sous avec ma guette, maman. Et, et ouais, t'es négio, c'était, Dimitri, et ça, le plaisir. Et n'a pas de nouvelle pour pays, ça. Ouais, nèg ça, yo tout vieux de ya. Gardez tout habillement, comme si on est cap fait, qui à gauche, Isoa et Dimitri, nèg on a fait parler dans zoé là. Et si a font bagay sérieux, nèg yo obligé à traîner dans le village pour faire ça faire en raison parce que drone ça fait trop de temps dans mes petits à base parce que pas qu'à faire opération et puis pour drone sous tête tout obligé à traîner obligé à traîner obligé à traîner parce que ils ont beaucoup le capable de là son Dominique qui a dirigé drone dans lui. Encore une fois, on connaît que nous bon peuple côté gon taux d'analphabétisme selon dernier rapport UNESCO côté on dit que c'est 83,7% d'analphabétisme que nous avons dans le pays ça. C'est peut-être ça que population haïtienne c'est triste. Hein? Juste accepter que on monde identifions l'autre à un cagoule dans tête. Faut que monsieur sous 7 ou 8 opérations dans la langue qui est trop pouli dans bouche li. Et m'tande le beaucoup fin couper là-dedans. Encore une fois, la vie est juste et symétrique. Je prends un autre exemple, Gabriel Fortuné. Toujours dans le cas d'accusation. Au lendemain de la mort du président Jovenel Moïse. Au lendemain de la mort du président Jovenel Moïse, Gabriel Fortuné fait une tournée médiatique. Je commence d'abord, qui pas étonné, mais, dans station que les Magiques 9. Qui pas étonné. Parce que c'est même esclave à talent yo qui travaille pour Colomb Blanc. Et ce que le nouvelliste qu'on y a copié noir sur blanc. D'ailleurs, il était fait première page du nouvelliste. La première page. Où Gabriel Fortuné, un type hein, qui grandit à maman, parce que ma maman est de Campérin au Caille. Une commune des Cailles, pardon. Gabriel Fortuné est de la ville des Cailles. Monsieur, on lien de parenté même avec maman. Il y a eu le culot, et je vais aussi dire pourquoi, de dire que le président Jovenel Moïse était bon l'ordre pour m'acheter 60 fusils pour lui. M'acheter 200. Donc, gon 140 fusils que m'acheter en plus, selon Gabriel Fortuné. Que son âme soit tourmentée. Monsieur dit, il a ajouté pour le faire comprendre que c'est 140 fusils en plus sur que vous prenez arme pour tuer le président Jovenel Moïse. On m'a mis en tôle derrière les barreaux le 14 juillet 2021. Le 14 août, jour pour jour, date pour date, un tremblement de terre souqué le Grand Sud. Heureusement, j'ai appris la bonne nouvelle
que on bloc 30 dans hôtel li a tombé sous l'estomac li mouri lang dehors. Heureusement. Parce que genre de énergumène ça yo faut que la nature disparaisse yo même. Parce que peut pas le victime l'autre monde. Je répète, la vie est juste et elle est symétrique. Ça qui pi belle dans l'histoire. Quelques 6 ou 7 jours plus tard, deuxième membre Méria écrit en lettre sous nom Méria by directeur départemental sud là DDS pour venir retirer un volume d'armes que rejoint dans des comptes hôtel là. Mon qui tape marché parle dans toute radio que président Jovenel dit bon marché 60 armes et que m'acheter 200 bien m'acheter 260 là. Et ce n'est que le début. Je répète, ce n'est que le début. Donc, toute accusation, ça, c'est juste des gens qui voyez monter, bon, on va arriver plus loin. Ou prend organisation droits de l'homme, qui a expliqué que moi, son monde qui a violé les droits de l'homme, m'a tiré sur manifestant, mais c'est pas travail URGPN. Ça m'a cherché une manifestation. Maintenant, une manifestation rentre dans le périmètre du Champ de Mars, qui est une zone stérile. Là, c'est autre chose. Il travaille ça à tout, URGPN va jamais faire pourquoi, il était toujours fait avec Simo. Périmètre élargi à ces 6 mots fait. Maintenant, si on brèche dans 6 mots, parce que il était évident que la police là, tout à fait politique à président. Évident. Donc, tu as des brèches dans 6 mots côté manifestant envahi nous. Mais nous, pas un gaz lacrymogène. Nous obligés de faire des coups de semonce des fois pour nous disperser la foule. Mais c'est l'affaire de tout est bon. On m'a attaqué sur la route de l'aéroport. Littéralement, on m'a attaqué sur la route de l'aéroport le lundi 10 juin 2019. L'inspection générale me convoque, inspection générale de la police nationale. Moi, victime, on m'a attaqué. L'inspection générale de la police me convoque, puisque me dit qu'on nature bagarre et me dit ouais qui côté au la lavel, je débarque avec mon avocat. Qui figure dit ça à l'époque. J'arrive, l'inspecteur général Paul Thomas, qui interview l'homme t'a intégré la police, non? C'est lui qui me recevait, qui m'a reçu, pardon. Je dis clairement que je ne dois pas un avocat parce que c'est une enquête administrative. Pendant qu'il écrit noir sur blanc, nul ne doit être interrogé sans la présence de son avocat ou d'un témoin de son choix. Parce que c'est interview pour le passer. Son procès verbal d'audition, pour le faire signer avant. Pas de problème. M'accepter, m'obtempérer. Parce que je me dis non, pas comme ça. Parce que c'est violer droit. Ok, m'obtempérer, m'accepter. Un policier, inspecteur général par-dessus bord. Parce que pour inspecteur général, il faut qu'on d'accord qu'on soit monde qui a une carrière. Je explique que on est que un balle dans la tête. Il y a de cela 4 ou 5 jours, la personne est venue personnellement porter plainte à l'inspection générale. Tout acharnement, Gabriel Fortuné, il commence son côté. Il commence à partir d'une dérive que l'il fait en tant que magistrat. Quelque part en 2020, je suis sur route canapé vert, dans véhicule moi, et puis je sauté sur un tête bœuf, mais un ancien modèle tête bœuf. Qui a couleur pick-up URGPN. Je n'ai pas tête bœuf dans l'unité, je regarde une tête bœuf qui couvrit complètement avec une couleur cacajaco. Exactement couleur uniforme URGPN. À ma grande surprise, je prends le téléphone, moi, je fais plusieurs photos machine, je m'assure que je prends photo plaque machine, c'était un dimanche. Et je voyais le chef opération, l'inspecteur divisionnaire Jacques Sincère, pour me dire, demain matin, je vais un rapport sur machine ça. L'inspecteur l'a dit, à vos ordres, mon commandant. Donc, effectivement, monsieur, lundi matin, le lendemain, de très tôt, la long AVCT avec la circulation pour, à partir de plaque machine, pour compte pour qui est ce véhicule-là. Ironie du sort, c'est le véhicule du magistrat des Cailles, Gabriel Fortuné. Je dis, bon, ok, très bien. Bon, téléphone, même,
Honorable qui janvier. Oh, commandant, bagay, etc. Bon, passons. Je dis à commandant, mais qui situation présentée même, et que malheureusement, bien sûr, avec toute la gentillesse du cas, toujours dans le respect, mais de manière très ferme, ça c'est clair, mais toujours dans le respect, me dit que machine ça pas cap circuler dans la rue comme ça, parce que lié ka causer problème. M'était qu'à senti dans tes voile qu'il n'était pas trop content. Mais il m'a quand même dit qu'il allait faire le nécessaire. Je dis, ok, très bien. Peut-être un mois plus tard, le président de la République, Jovenel Moïse, décidait que le bras dans le sud, dans le cadre d'une mission présidentielle. Mais en général, à chaque fois que le président descend dans le sud, c'est toujours dans l'hôtel magistrat Gabriel Fortuné que le toujours descend. Bataille la mission ça, pour des raisons administratives. Agent mieux, ou agent relève pour le faire connaître que, ah, commandant, songe telle machine, parce que m'te lagué alerte là, dans toute unité. Et que nous fait quoi machine là, mais là, la côté là, jusqu'à présent, il couvrit en cacachap. Passer l'ordre immédiatement, sans passer par Gabriel Fortuné, parce que m'te pas l'avoir déjà. Il y a grand monde qui non. C'est grand monde qui non. Pas l'avoir déjà, on dit, on t'a fait le nécessaire, ce que tu n'as pas fait, donc maintenant, tu vas être pour moi. Passer à agent l'autre, dit, gratter machine immédiatement. Et bien, depuis, chaque fois président descend dans le sud, monsieur pas salué, bouche monsieur long, monsieur mauvais, à cause de décision ça que m'te prend. Et pour moi, c'était une décision d'État. Autre accusation, c'est affaire drogue là, affaire bateau sucré. En avril 2015, DEA avec BLTS menait une opération dans Waf Meuse, Saurelo et Terminal Vareux. Côté soi-disant, bien dit soi-disant, des bons bateaux sucre que la compagnie Méga, l'huile Méga, du riz Méga qui est poulet Accra, Marc-Antoine Accra et Olivier Accra. Bateau sucre ça sorti la Colombie rentré en Haïti et à ce qu'il paraît, il était gagné drogue là-dedans, stupéfiant. La presse en Haïti, BLTS et même DEA décidé et que bateau ça, dossier ça, drogue ça, c'est moins semblé. Je vais répéter pour nous. Qu'est-ce qui commande sucre? Les Accra. Dans qui waf bateau arrivé chez les Meuse. Les intouchables. Pas oublier. Les intouchables. Ou pas citer non moun sa ou forme gen impression. Mais qui est-ce qui semble moi-même? Moi, gon ami d'enfance, moi. Qui militait même j'avais, parce que monsieur était dans l'armée américaine, qui tape travail dans le terminal Vareux, qui est dans Waf Meuse. Monsieur était responsable sûreté laborale. Parce que monsieur était un safety officer. Qui ça, monsieur était? Le responsable sécurité laborale, qui veut dire que l'assurer que gen antidérapant l'escalier, que instincteur au marché, que mettez casse dans tête, que mettez botte antidérapant, tout, etc. Nous avons travaillé sous la saline, donc là, Vareux, tout près Cité Soleil. Moi-même, je travaille Palais National sous Chenmas, donc c'était tout près. Ça veut dire que si pas gen blocus vraiment sous boulevard la saline, moins de 10 minutes dans le bureau, monsieur. Donc, effectivement, dès qu'on a le côté, bah, 2-3 blagues, passer chercher pour manger, parce que dans leur pause, dans leur break, on a mangé ensemble dans sous l'aéroport là des fois, ou bien dans Mupana, etc. Donc, assez souvent, nous étions dans le bureau, nous étions dans le bureau, monsieur, tout. Mais base au sous, ça vous dit que maintenant, drogue là, s'il te plaît. C'était tout petit vice qui t'a joué avec. Comme moi, quand on a terminé le Vareux, un scandale n'a pas collé sur monsieur. Gen bal qui éclaté sous champ de masse, et Palais National d'Oubria, n'a pas collé sur monsieur. Et incident Carrefour d'aéroport que nous allons développer tout à l'heure, parce que attaqué sur l'aéroport le 10 juin 2019, côté moins victime, mais c'est moi qui convoque l'inspection générale, c'est moi qui devais arrêter. Il a fait toute une campagne médiatique autour de nous par rapport à ça arrivé le 10 juin 2019.
Donc, tout ça pour m'expliquer que on va passer dans Waf Meuse là. C'est regarder ou couper chaque police, moi. Le couper chaque police, moi, ça t'est vraiment étonné parce que je m'étais expliqué qu'en 2015, je m'étais déplacé, je m'étais monté Équateur. Donc, c'est pour moi faire maîtrise. Donc, c'est pendant que moi en Équateur, parce que je m'étais signé un mandat, ben, maman, pour moi, je m'étais récupérer chèque, moi. Et maman m'a pris chèque, moi, je dit maman, clairement, que chèque pas venu. Et que c'est dans le personnel la police pour l'aller. Ok, maman muni, bien sûr, de mandat, il débarque dans le chef personnel, il dit que non, et que, et moi, une convocation la police, que moi, boudé. À cause de ça, yo kembe chèque, moi. Le m'apprendre ça, bah, faire ni un ni deux, m'entrer en Haïti, parce que j'étais pas là, m'a des permission à l'école, moi, m'entrer pour me venir, ça compte ça bagay là, Le m'débarquer dans, la DCPJ, DCPJ dit non, et que c'est BLTS qui charge de ça, pendant que son bureau qui dépend de DCPJ. Et finalement, je vais, mal dans BLTS, me rencontrer avec responsable à l'époque, inspecteur divisionnaire Joris. Et monsieur expliqué clairement que t'es convoqué, BLTS t'es convoqué, moi, et que le commandant du RGPN, qui connaît que j'ai une permission dûment signée, une permission d'étude, il écrit en correspondance, le commissaire Grégory Athanas Blanchard à l'époque, commissaire commandant du RGPN, à l'époque, parce que là on parle de 2015, il écrit en correspondance à BLTS pour le dire clairement et que moi boudé convocation. Parce que le connaît pas là. Donc c'était toute une machine, y compris pour commandant dans le là. Basse interview sans avocat dans BLTS. C'est un de dit et convoqué, je débarque à l'ambassade américaine. Pour mal répondre que je n'ai rien à voir avec sucre, m'a commandé sucre, m'a travaillé dans WAF. Dit et passé mon interview qui manquait tourner au vinaigre. Parce que m'explique clairement que si je les jouer avec moi, et m'pas moun ça. Je pense que vous avez fait mon marché pour un visa, etc. Écoute, en fait, qu'il est regarde. Moi, son nègre vertical, regarde tout le monde dans les yeux. Il n'aime pas ça. Et c'est moi, personnellement, qui chire page passeport qui t'a gagné un visa expiré parce que justement, me défend demande de renouvellement. N'a pas entré dans plus d'état, c'est moi qui chire page passeport, me dit, écoute, hein, que les affaires nous, qui me le avec nous. Parce que si effectivement, tu gagné un bagage contre moi, il n'y a pas d'appeler toutes tes langues, ça, parce que, propre esclavatage dans le pays, ça, dans la néocolonie d'Haïti, ça, bah, au doigt, puis prendre mon en colère là avec eux, j'en voulais. Donc, s'il y avait quoi que ce soit sur moi dans cette affaire, quoi, si vous voulez, bah, devant caméra qu'on est pour m'expliquer nous, qu'est-ce qui s'est passé. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais bien sûr, la presse en Haïti, maquillée, etc., il m'a profité, dit tout le monde, que moi, j'ai ordonnance de non-lieu sous le dossier ça. Parce que moi, manque que chaque occasion qui présentait, la presse, écrite, télévisée, même les grandes lignes, toujours à assurer, pour faire comprendre que mon dossier droit, mon caisse droit ouvert sur moi. Non, son caisse qui fermé, et il y a un document de preuve de non-lieu, moi, que je n'ai rien à voir avec cette affaire. Le comique dans tout ça, Maître Waf a fonctionné normalement. M'a posé une question, si déjà me répondre à une question. Maître Waf. Maître bateau, idem. Maître marchandise, n'en parlons pas. Monter, descendre en avion aux États-Unis comme ils veulent. C'est pas comme si maigri non plus, non, parce que je répète. Encore, son monde dit, m'bak à l'Amérique du Sud, là, vraiment malade. Parce qu'en Haïti, son n'est pas à Miami, allemand, j'ai McDonald's, c'est comme si c'est d'orgueil. Moi, ça ne faut pas, même pas comme ça. Parce qu'à fait États-Unis, écoute, je m'en bats les fesses. Mais, jusqu'à présent, son bagay qui comique en pile que moi-même qui pas gen rapport ba comme ça, les vrais acteurs de ça qui t'est passé et puis nèg yo ne pas me citer dans quel côté. Alors pensez que journaliste haïtien ça yo, nèg tête en bas yo. T'as pas le prendre chien ça le citer non Marc-Antoine Naka dans une affaire de droit. Qui est-ce? Comment? Qui Jean? Et ça me rappelle en 2020, le président de la République Feu Jovenel Moïse a eu à me dire devant le ministre Zéphirin, nous étions trois dans la salle conférence là, en 2020. Il dit, qui problème avec l'ambassade américaine? Je dis, excellence, je ne sais pas qu'on est non, il dit, il y a un ambassadrice là, oui, qui dit pour moi, comme commandant du RGPN. Ou arrogance, ou ambassade, oui. Ou arrogance.
retire comme le mandat ambassade de ça pour ça, oui, parce qu'on est impliqué dans le drogue. Et au président Jovenel, parce qu'à l'époque 2020, déjà, monsieur était commencé, ouais, valeur autour de lui. Parce que, pas oublier, l'homme dérapé, il ne me connaissait pas. Monsieur prend chance avec moi comme jeune garçon, il me baille résultat. Il me tape baille résultat. Pas besoin d'illustrer. Travail, moi, t'ai parlé pour moi. Au président de me dire que lui répond l'ambassade de ça, il dit, pas de problème, depuis nous venons avec des preuves à l'appui, moi-même encore capable d'arrêter le longel banou. Moi-même encore capable d'arrêter le, m'a plongé le banou. 2020, aujourd'hui nous sommes en 2024. Nous autres fait 2 ans, 8 mois. 2 ans, 8 mois fermé des barreaux. Donc, si effectivement, yo te gen un bagay contre moi, yo t'a prendre la colette à la même. M'arrêter, moi personnellement, m'arrêter flex. Que dit t'a cherché. Most wanted. M'arrêter, il était peut-être 11 h du matin. 7 h du soir, monsieur gen dans first class pour Miami. Mais je dois aussi ajouter que je ne vais pas chercher flex pour DE. Ah non. Je ne pas que nous mettons en tête nous que nous travaillons pour les Américains. Okay? Loin de là. D'ailleurs, pas gagner dans le monde. Là. Pour rien au monde, hein? Pas gagner que tu as fait un travail pour eux. Et l'affaire, c'est que j'ai une information que tu as un monde qui n'était pas policier, qui utilisait l'uniforme de l'USGPN. Mais je me compte ça par une troisième personne qui était rencontré Flex dans le Caribbean Market. Et de là, lui mettait mon courant, il dit, ah, que un ancien policier que je connais, bon, c'est quelqu'un beaucoup plus âgé que moi et qui était contre 2-3 personnes dans la police à l'époque, parce que Flex, je dois vous dire, est un ancien policier qui travaillait pour le président Jean-Bertrand Aristide. Donc, monsieur était contre Flex. Et moun ouais qui machine que Flex montait, qui était une camionnette de marque Ford, si je ne me trompe pas, et puis il était bon numéro plaque là. Donc, on là, alerte dans l'unité. Et effectivement, 2 ou 3 mois plus tard, et grâce à vigilance agent USGPN, yo quitté là, on jalonnement, parce qu'on jalonnait toujours l'itinéraire du président, al tombé par hasard sous Flex, l'empicopli, qui a acheté un SIM card ou un téléphone, je ne me rappelle pas trop, ok, mais il a fait une transaction sur le trottoir de la Natcom à Bonmorin. De sa voiture étant, monsieur de juste descendre vite, puis il a parlé. Et puis, agent voit les yeux, et puis il voit plaque là. Donc, c'était vraiment une pick-up de couleur blanche. Et puis, il voit les yeux, les plaque là, et puis même côté, un alert by. Donc, je voulais porter cette précision pour nous pas mettre dans la tête, nous, que j'étais en train de bosser pour l'administration publique américaine. Loin de là. Le sénateur Guy Philippe fait toujours comprendre que tu es kidnappé. Ok. Yo kidnappé sénateur Guy Philippe vers 11h midi ou tout dans la soirée first class pour Miami. Mais moi-même qui dans drogue que nèg vocifère un peu partout, yo utiliser comme outil politique leur ouvlé parce que yo sorti zel 4 ça dans des moments très précis. Puis yo fait politique jusqu'à présent là et mettez en défi. Côté m'était plus vulnérable à 2 ans 8 mois des barreaux, il pas de première là. Donc, cette affaire d'accusation, c'est des bagages purement politiques que au cas d'abord détruire et faire d'une pierre deux coups, puis bien sûr détruire le président Jovenel Moïse. Parce que par rapport à Jean t'ai campé avec le président, nous résisté plusieurs attentats. Pour prendre le cas d'abord de Orkaye 2017, 6-7-8 juillet. D'ailleurs, Bokay président, c'est un théâtre d'opération que le déye. Un simple exemple, le président est parti tragiquement dans la nuit du 6 au 7 juillet, où j'aime moi l'huile sur le pèlerin encore, où j'aime dans des workshops tirés sur le pèlerin encore, où j'aime dans des manifestations, moun nan zone, même moun nan zone le président, pour 3-4 piastres, c'était soulevé contre le président de la République. Là. Que nous-mêmes, les riverains de PLVC, nous qui habitons dans PLVC, ce signal fort de la communauté internationale. La communauté internationale qui est à Jourdain,
eh bien, nous voulons faire comprendre que propre nous côté Jovenel Moïse était. Côté président Jovenel Moïse était à nous dit non, nous pas voulons. Nous dit nous-mêmes en tant que en attendant que l'équité bon gré, malgré palais national, nous-mêmes dans le 25 juillet, nous avons fait une marche pacifique, une manifestation pacifique, où nous avons descendu, nous avons traversé tout le 25, nous remonté vers le 25, nous dit que nous pas voulons au monde comme ça. Nous avons tous nos personnages non grata en dans propre 25 pour nous exprimer clairement, nous désolidariser complètement. Sans compter pays loc, 6-7-8 juillet, 3 mois loc en février. T'es qu'on époque président, c'est pour éviter affrontement avec, bien sûr, propre peuple, qui fait des fois, t'es qu'on même accepté pas descendre dans le bureau, dans le palais national. Parce que j'ai une route canapé vers là, t'es tressé, t'es coupé, etc. Route boudon. C'était affrontement imminent, t'es. Donc, il était préféré jouer zèle 4 sagesse, ça où j'aime dans des problèmes, ça, encore. Côte comme Petro-Caribé. On est encore peut-être parler de accusations au niveau international. Mais pas oublier que je suis une personne qui a des problèmes par rapport à l'agenda international là, tout dans néocolonie. Colon pas content. Colon tout les gain presse la caille tout sous contrôle li. Parce que toute accusation forfelue ça yo relayé, bon moi fait encore plus loin. Vous pouvez comprendre l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, sorti un rapport le mois dernier, si je ne me trompe pas, je crois que c'était en novembre, sorti un rapport côté commission de sanctions, c'est consacré la commission de sanctions, mais la commission de sanctions justement qui est en Haïti, qui est là pour faire des travaux de terrain, sorti un rapport côté, il fait comprendre effectivement que m'a entraîné des bandits dans le village de Dieu, et que source, c'est vendre BF Info, News, des coupures de journaux en ligne, etc. Nations Unies. Mais qu'est-ce que je me suis dit? Qui finance commode? Qui est-ce qui a financé les Nations Unies au pourcentage le plus élevé? Les États-Unis d'Amérique. Qui c'est un colon qui a handicapé pays ça? Donc je comprends pourquoi ils vont aussi loin. C'est pourquoi je le répète. Il est impossible. Une deuxième fois. Il est impossible de freiner mon impétuosité. Prison va arriver faire. Les gens en prison, les gens ont gros dossier sur moi. Ils ont formé en Équateur. Moi, c'est un acier inoxydable. Donc, si vous pensez que c'est avec des petits raconteurs de petites accusations farfelues, vous pensez que comme si vous étiez peut-être dérouté, il faut appeler une mauvaise adresse là. Je vais parler de l'organisation des droits de l'homme, qui c'est des valets tout. Ils ont tellement valets, moi, si nous sommes pas ça. Tristesse. Et c'était peut-être toi. D'ailleurs, il y a une là qui propose Mamboli, l'a occupé des fonctions dans certains lacous vaudou. Ou naïve. Parce que c'est assez paradoxal. Parce que si on montre qu'il est assez enraciné dans la cause haïtienne, après c'est vendre une image comme étant plus haïtienne qu'elle tumeur, et puis c'est même moun ça, qu'al chita dans le Congrès américain pour aller porter plainte pour des officiels haïtiens. Tristesse. Faut avoir ti figure qui chita dans le Congrès devant colon. Et que chez moi au pays, le président fait 10, le président fait date. Ça fait pitié, man. Organisation droits de l'homme, yon pas jamais entendu faire un rapport sous condition moun dans prison, par exemple. Organisation droits de l'homme, pas jamais entendu faire des rapports. Si yon fait, yon pas vulgariser, pourquoi? Parce que ça n'a pas de poids politique.
Parce que messieurs, ça, ils ont comporté en parti politique et ils sont des utilisés. C'est des prostituées que yo. Ou utiliser yo justement pour atteindre des objectifs politiques. Yo là pour de la déstabilisation, rien d'autre. Parce que bah jamais apprendre en quel côté que yo font rapport sur conditions santé publique dans le pays ça. Parce que une bonne partie de la population qui pas accès à droits fondamentaux ça. Parce que la santé son droit fondamental que tout comme l'éducation. Bah j'aime dire RNDDH non cap opiner sur l'école publique dans le pays. Jamais. Mais dès que c'est la politique, parce que c'est comme ça, les cas assuré gagne peine, c'est déstabiliser, c'est détruire. Nous avons souhaité que, par exemple, sur le Codesi, même. Parce que comme ma vie quand même. Oubliez ça, bat chien temps de mettre les. Donc, organisation droit de l'homme, ça, yo. Rapport fort, yo, que yo fait bruit avec yo. D'ailleurs, qu'on très bien qui radio, puis al fait promotion, rapport tête en bas que a écrit, yo, tout. Pendant magique neuf, nouvelle liste à brûler, yo. Gen ti partenaire, ti un petit chou dans tête li longtemps. Ça te vole si. C'est gens de côté ça parce que yo gen canal pa yo même pour ça. Et c'est triste pour que dans un pays pour c'est ce genre de monde ça yo qui en relief là-dedans. Ça fait dire parmi les aveugles les boys sont rois. C'est le nivellement par le bas. Les fondements de ce pays sont ébranlés pour ne pas dire presque inexistants. C'est pas pour une équipe monde qui à peine qu'on lit. À peine qu'on lit. Et si on arrive lit c'est suspect que comprendre ça sur l'IA. Et puis nèg ça gon micro, l'a dit ça le penser. Par le simple fait que l'a vend opinion li relè tête li directeur. Directeur opinion. Moi vais encore plus loin. Nèg l'a dit ça le penser, li relè ça le penser lui même personnellement, li relè opinion publique. Donc il représente le public. Maintenant qui pays n'a vivre. Donc messieurs droits de l'homme ça c'est des activistes que et des activistes politiques que CIA utilisé comme des prostituées et jeté autour, hein, comme des serviettes sales. On peut prendre l'autre exemple, la liste d'accusations qu'on soit cité pour moi, c'est trafic d'armes. Il y a deux raisons, ou du moins bail adversaire là, deux raisons pour le coller étiquette ça sur moi. Raison numéro 1, à partir d'octobre 2018, Pick-up yo sorti, c'est exactement le 17 octobre. Hein. Pick-up yo GPN yo prend la rue. Malan Bunkem, il y a plusieurs M60 qui étaient pour l'armée d'Haïti, qui rentrent dans le patrimoine palais national, je ne dis, moi, mettez M60 yo dehors, mettez M50 yo dehors, changez couleur, zam yo tout, même couleur uniforme yo et autres. Scandale à Port-au-Prince, bien sûr, au niveau politique, que Jovenel Moïse a acheté des armes, etc. Donc, puisque c'est unité qui gagne la main, il est très facile pour faire comprendre que c'est moi qui ai acheté des armes, bien sûr, avec l'autorisation du président de la République pour m'armer URGPN, pour tout le monde dans la rue, etc., des fins politiques. Ok. Maintenant, si l'État a acheté des armes, admettons que l'État a acheté des armes. Mais c'est deux façons pour le fait. À moins que tu aies l'État vacabon qui a acheté des armes dans le marché noir. Ok, très bien. Mais pour acheter des armes dans le marché noir, on va payer 5-6 fois la valeur sur acheter le normal. Et quantité comme ça, combien le vous il bail fournisseur? Dans DHL par Western Union, comment? Parce que marché noir, bah, quoi que son chèque du trésor public ou va le faire. Maintenant, admettons que c'est pas ta marché noir, ok, maintenant c'est un chemin légal là, mais une seconde, mais c'est l'État haïtien. C'est l'État qui a acheté matériel de défense. Qui ça gagne pour avec moi-même en tant qu'entreprise privée que m'ta supposé ou soi-disant gagner? Bon.
On connaît, je pense, bon, naturellement, monsieur, peut-être, c'est manque d'informations qui fait dire ça. Ça fait quelques temps, depuis ce matin, que un citoyen qui a une usine ZAM dans le pays, et une propriétaire, c'est Dimitri Erard. Donc, Jonas Kofi, ministre commerce, ancien ministre commerce, il a témoigné de ça. D'ailleurs, c'était pour une mesure tout, pour te compte usine ça. Naturellement, c'était peut-être une mesure éphémère qui n'a pas duré. Mais l'usine n'a bel et bien existé, appartenant à Dimitri Erard, qui a produit balle. Effectivement, nous pas produit, ZAM. Mais quand il y a la munition, en Haïti, nous produisons tout type de munitions. Et c'est citoyen Dimitri Erard en prison actuellement, qui c'est un propriétaire usine qui a produit munitions de tout calibre et de toutes sortes. On a rentrer là avec. Pour qui ça yo fait comprendre que si et seulement si l'État a procuré des matériels de défense, c'est le commissaire Dimitri Erard qui t'a fait acquisition ça pour l'État. Pourquoi? Parce que j'ai eu une brillante idée par rapport à une dérive que me rends compte que propre institution que me la donne a légalisé. On dérive que l'a légalisé. Qu'est-ce que c'est? M'achète ton Glock dans le marché noir. Un pistolet Glock. Ben m'acheter peu importe arme de poing dans le marché noir. Il suffit que m'écrit directeur général de la police dans petite lettre. S'il vous plaît, monsieur le directeur général, et que ceci, cela, m'imprimer. Pour me demander pour légaliser ça pour moi. Maintenant, le directeur général me demande des documents du genre certificat bonne vie et mœurs, du genre on pas attendre d'entreprise si m'gagné. Pourquoi? Parce que yo voulez garder si son monde moral. En Haïti, si tu as 3 centimes, tu possèdes un véhicule ou un petit business, immédiatement tu es une personne morale. C'est comme ça que ça fonctionne. Faut que nous clair dans tout tort sociologique que nous avons dans le pays ça. Mais ça ne devrait pas se faire comme ça. C'est justement encourager vente d'armes illégales en d'un pays à le marché noir. Parce que ça n'a pas illégalement, la police a légalisé. Ça ne fait aucun sens. En tant que citoyen, d'abord. En tant que quelqu'un qui compte le métier des armes, deux. Parce que justement, moi, j'ai pris une formation tout en crime transnational. Avec la police nationale de l'Équateur. Je connais ça veut dire, je connais une convention. Et c'est comme ça, moi, sollicité en tête à tête avec le sénateur Jean-Renel Senatus, qui à l'époque, là on parle de 2017, qui à l'époque était le président de la commission justice et sécurité. On s'est rencontré pour la première fois à Kinam 1, à Kinam Hotel, ça qui est sous Place Saint-Pierre, donc c'est 1, Kinam. On a eu une très bonne séance de travail, côté m't'a exposé Bali, toute aberration, si m'ka dire comme ça, qui existait dans même propre constitution, nous, en matière d'armes, différents calibres, qui dit qui autorisé ça, non, ainsi de suite. Et c'est comme ça, naît le projet de produire un projet de loi sur trafic et fabrication d'armes en Haïti, vu que Haïti signe une convention internationale, ça. Parce que, le où on dérive l'on dossier, l'on domaine, pardon, en tant que l'État qui soit fort rentrer là-dedans. C'est ça pour faire, en tant que l'État. Donc, il veut dire quoi? L'État qu'on y a bral, même gens si on a besoin ouvert, on dit en compagnie de sécurité, ou enregistrer légalement dans le ministère du Commerce, ou enregistrer fiscalement dans le DGI, mais on a still besoin d'une autorisation de fonctionnement du ministère de l'Intérieur. Pourquoi? Parce que la sécurité est du domaine de l'État, mais il a délégué des parties que les jugés qui moral. Mais c'était la même chose. Le projet, c'était quoi? J'ai bien dit, projet pour que justement l'État rentre dans l'affaire trafic d'armes et rentre tout pour le cas réguler
possibilité de fabrication d'armes, qui t'a empêché, bien sûr, que la police journée aujourd'hui oblige à commander à droite à gauche, à pas acheter des petits pistolets à droite à gauche. Pendant ce temps, t'es qu'à fabriquer là. Pourquoi pas? Seul bagage, l'État t'a rentré là-dedans pour réguler. Parce que tout gens hémorragie là. Déjà. Et c'est comme ça, justement, gratuitement, m'baye sénateur à consultation, hein. J'ai moi-même, avec un ancien juge, que je veux taire le nom, qui est un cabinet d'avocats et autres, nous te travaillé, nous rédiger, ça nous a pris pratiquement 1 an de travail pour nous produire un projet de loi qui a été voté à unanimité. Non, Parlement. Voté à unanimité. Dans la Chambre haute, bien sûr, au niveau du Sénat. Et qui pas de temps passé dans la Chambre des députés, hein. Donc, c'est peut-être ça, justement, bon, bien sûr, le Parlement vient caduc. Donc, c'est un projet qui était pour le voter uniquement Chambre des députés. Et de là, l'État haïtien a gagné un contrôle, on mise sur l'achat, le trafic et même la fabrication, possiblement d'armes en Haïti. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, bon, pas de problème. Vu que le projet de loi a voté à unanimité, pas de un seul vote contre. Je me dis, bon, ok, je prends un nom de compagnie, je vais l'enregistrer légalement en attendant. Mais est-ce que ça a un droit de fonctionnement? Non. Je juste déposer non dans le ministère du Commerce juste pour ne pas perdre du nom. Est-ce que je fabrique non plus? Est-ce que il y a achat de matières premières en ce sens qu'à rentrer dans le pays? Non. Du tout. Et c'est un bac qui est très facile pour ta remarquer tout, parce que, écoute, il y a manifeste bateau qui rentrer dans le pays, etc. Encore une fois, accusation farfelue pas chita sur rien. Parce que si effectivement, dans toute panoplie de choses qu'on raconte mieux là, de droits de l'homme, de X, Y, etc., ils allaient venir avec quelque chose qui est substantiel. Qui moun connaît le président Martin Devaré, non? Ou pas dire ça? Qui sont relation avec l'ancien président? Tant qu'on me dit déjà, moi débarqué en Équateur samedi 9 septembre, non, samedi 5 septembre, pardon, 2009. Samedi 5 septembre 2009. Je suis rentré à l'académie en première année et puis je suis cheminement académique normalement. En 2009, le président pays a tiré le président René Garcia Préval. C'est peut-être pas le président Martelly. En 2009, pour quand même une campagne pour élection. Qui veut dire que même candidature président Martelly, va vivre du tout. Effectivement, il a fait campagne. Je n'ai pas de temps pour me dénoncer. D'ailleurs, je ne suis pas tout le monde qui était trop intéressé à la politique d'Haïti parce que j'étais tellement occupé à l'école là, parce que j'ai juste littéralement plein journaux qu'on se. Donc, pas de temps pour Jean de Baye ça. Mais la seule chose, c'est que j'ai su qu'en 2011, le président, j'ai su que Joseph Michel Martelly, en 2011, est élu président d'Haïti. Ça, au moins, je me déconne, en 2011. Mais en fait de campagne et autres, malgré une idée de Baye ça. Finalement, en 2012, il débarque en Équateur avec toute une délégation. Tous les ministres étaient là. La preuve, je me rappelle encore que le ministre Stéphanie Balmy, était les ma côté après cérémonie, il dit, je suis très fier de toi. Et puis, il m'a monté une enveloppe. Le mois venant d'autres 3 mois l'après-midi, le mois enveloppe là, me vient $200 US. Qui à l'époque, le cadre, on est étudiant, il était $2 millions US qui était pour moi à l'époque. Je dis encore merci, ministre. Donc, c'est le ça que le président Martelly Bral connaît que m'existait. Moi-même, Bral connaît que le président Martelly existait parce que, bon, écoute, il est un artiste. D'ailleurs, le président Martelly était en vogue en tant que musicien des Timoun et ses musiques m'étaient interdites, en un sens. Sauf les rares fois que l'été qu'on a joué carnaval des enfants, yo, je me songe très bien que je dans yon qui n'am, comme des Timoun. Mais mis à part ça, sa musique m'était interdite. Le Timoun, moi, en 186, me fait tout. Donc, quand il débarque en 2012,
c'est le ça le récit qu'on existence moi, j'aime t'expliquer l'avant, yo parler le moins et t'es une grosse campagne qui t'a fait en Haïti et côté me débat une interview à Radio Télé Guinée à l'époque qui t'a passé en boucle. Moi, ici, à l'école militaire depuis 3 ans déjà. Alors, bon, ça fini 3e année. C'est-à-dire qu'en septembre prochain, je vais rentrer en 4e année. Mais, une parenthèse que je prouvé, c'est que en septembre, normalement, je ne vais pas Équateur parce que je vais participer pour l'Équateur dans le jeu sud-américain parce que je suis athlète pour l'Équateur. Je fais 110 mètres haies, je fais soit en longueur, soit en hauteur et soit triple. Donc, alors, parlez-nous un petit peu. Alors, pour la force, je suis obligé de parler. Et puis, mon formation très bien, au fort même, je me sens comme son solide, intègre pour me faire face à whatever situation qui est présentée. Faut-il parler de vous-même, famille, pour tout sortir en Haïti? Ok, bon, maman, c'est mon campérin, Okaï, mais papa, de Port-au-Prince. Bon, papa, c'est Gabriel Erard, c'est professeur de sciences sociales, professeur de microéconomie, macroéconomie, droit du travail, tout dans l'université de l'État en Haïti. Et puis, bon, maman m'a travaillé dans notre comme connaît, mais depuis toujours, il a travaillé dans la télécom pour moi. Vous faites en Haïti? Oui. Port-au-Prince. Depuis qu'il est quitté Haïti, vous venez en Équateur? D'abord, moi, j'étais Saint-Domingue, j'avais étudié Santiago, en République dominicaine, mais j'ai jamais aimé l'université vraiment proprement dite. Alors, moi, j'étais en administration des entreprises, je me fais 1 an et demi. Alors, tout de suite après, bon, je jouer une possibilité pour me venir en Équateur. Pour me faire ça, je me toujours aimé, c'est le métier des arts. Alors, est-ce que ça veut dire que plusieurs ici, là, il y a plusieurs autres nations qui sont capables d'apprendre l'école militaire, ça, et qui jouent même en formation, ça veut dire qu'ils forment pour toute situation? Bon, au fait, nous c'est 2 actuellement. Mais en première année, c'est Olivier Dorval. Je suis actuellement en cours de spécialisation en combat en jungle. Je suis en pleine forêt amazonienne depuis pratiquement 2 semaines. Je suis retourné après 2 semaines encore. Bon, son cours que j'ai déjà fait, c'est le cours que le Selva a dit que c'est suffit jungle. Bon, nous sommes. Et puis, bon, si on prépare pour... Bon, je fais l'administration militaire au fait. Je suis sorti là avec un grade de sous-lieutenant. Deuxièmement, avec en licence en sciences militaires, sciences de stratégie et tactique militaire, dit que dans 2 niveaux, au niveau stratégique, opérationnel et tactique, et troisièmement avec une suffisance en une langue étrangère quelconque. Et moi-même, j'ai choisi l'anglais, bon, pour me faire une session beaucoup plus courte. Après études ici en Équateur, est-ce que vous bougez pour Haïti, pour retourner, pour aller... Inévitablement, bon, je finis normalement le 13 août 2013. Bon, le 10 août 2013, pardon, c'est jusqu'à ma graduation. Je compte rester ici en Équateur 1 an et demi en plus pour faire 2 spécialisations. J'ai demandé comme spécialité l'intelligence militaire, ça veut les processeurs d'information, comme si c'est gestion d'information. Et moi, j'ai fait un cours que les Koubim, qui c'est le cours basique d'intelligence militaire, et deuxièmement, un cours que les Heoto, qui c'est le cours de combat urbain, qui c'est strictement situation que nous avons en Haïti. Son problème de défense interne, de combat urbain. Quelle que soit l'institution que l'IA, nouvelle force armée, en professionnalisation de la police nationale, moi, je n'aurai aucun problème pour prêter service parce que c'est justement pourquoi je suis là. Parce que je me sens que l'apprentissage ridicule, j'ose dire, hein, que pour m'observer un drapeau que papa a dit que si j'ai un drapeau haïtien sous épaule, moi, je me sens que je suis beaucoup plus prêt pour me capable et faire ça que pour faire. Est-ce que vous pouvez quand même l'école comme ça, comment on peut mettre le soutien en Haïti, l'école militaire, une véritable école militaire? C'est pas difficile. Par exemple, l'Équateur a reçu 2 missions étrangères pour mettre l'école militaire en sous-pied. Une mission étrangère de l'Italie, en deuxième de Chili. C'est pourquoi d'ailleurs, doctrine militaire que nous gagnons ici en Équateur, c'est une doctrine militaire chilienne. Ok, la doctrine militaire chilienne, au fait. Elle dit que c'est pas difficile, c'est signer des accords. Et puis, la réaliser, pourquoi pas. Équipement c'est uniquement la bonne volonté. En Haïti, te fait comprendre que c'est avec ce jeune que va le remettre l'armée campée en Haïti, etc. Ce qui a fait des mécontents, pas battre tout menti. Parce que situation d'insécurité là, bien des gens ça profite de. Mais aujourd'hui en Haïti, on catégorie de monde. Yo dit que yo nage dans des eaux troublées. C'est le pays instable. C'est une instabilité politique, c'est là où on fait comme yo. Et donc, je veux dire, depuis là, nous représentons une menace. Et dans l'interview, ça, tout, m'était touché clairement, parce qu'on est à l'époque nèg fougueux, moi j'étais touché des dossiers sensibles de la géopolitique. Nous avons parlé de MINUSTAH, nous critiqué ouvertement MINUSTAH, qui c'est un gaspillage d'argent, des milliards de dollars qu'a dépensé en Haïti, pour quel résultat? Bon,
puisque ce sont des données que j'étudie, c'est pas que je veux rentrer dans la géopolitique, mais par contre, la MINUSTAH qui dépense entre 600 pardon, et 700 millions de dollars par année, je pense que nous sommes capables peut-être de prendre 30% de ça, parce que c'est des calculs que nous faisons nous-mêmes ici dans tout, parce que c'est des cas qu'on étudie d'ailleurs, le tiers-monde. Et on n'oublie pas non plus ce cas d'Haïti, surtout avec la présence de la MINUSTAH. Il y a des Équatoriens dans la MINUSTAH, alors on étudie les données. Alors, ils sont pas qui possèdent 30% budget MINUSTAH, ils sont pas qui qu'a fait. Pendant que si vous voulez, avec COBSA, ouvrir une académie militaire, même si c'est régional, une académie pour la région du Nord, une académie pour la région du Sud et une pour la région pardon, du centre, ou bien l'Ouest, tout, comme ça t'a fait le dépasser. Ou t'es qu'à prendre l'argent, ça fait des coopérations qui beaucoup plus profitables. Mais non, c'est la MINUSTAH, Mission Nations Unies, comme a rentré dans le pays et sorti de pays ça avec 7 fois vitesse là. Donc, déjà à l'époque, 2012, j'étais un cadet de l'école militaire, de un temps ouvertement à toucher des dossiers sensibles. Faut pas croire que nego prend note et fait rapport côté puis fait rapport. Donc, pour revenir au président Martelly, c'est comme ça que je l'ai connu. Donc, on s'est vu pendant quelques heures en Équateur en 2012. Et m'bral ouais président Martelly dans 20 signatures, donc me expliqué des années plus tard. Et m'bral intégrer la police et travailler dans le palais national. Côté, j'ai expliqué, j'étais la 5e personnalité de l'unité. Donc, m'bral travaille en étroite collaboration avec le président Martelly. Bien sûr, il avait un style plutôt assez spécial, un type très ouvert, etc. Donc, il veut dire que de mon côté, et pas seulement moi, peu importe le GPN, le bon lendemain, les bons blagues, etc. Donc, c'était ça comme relation. Mais relation, ça a développé un petit peu plus, c'est après sa présidence. Après sa présidence, je travaille Thomasik, donc assez souvent, je fait route là, je me passer la Kaili, je salue le lendemain, etc. Donc, tu as une forme de relation plutôt personnelle qui va le développer, et pas politique du tout. J'ai jamais eu de relation politique avec le président Martelly, mais un cadre beaucoup plus personnel.